Ok. Bonjour à tous. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler un petit peu de notre journée. Ce matin, on a rencontré un petit garçon adorable. Il s'appelle Apar et il vit au Bangladesh. Alors Apar, vous pouvez vous le représenter un peu comme vous voulez. C'est un petit garçon tout ce qu'il y a plus de normal, comme votre fils, votre voisin, votre cousin. La seule chose, c'est que Apar vit à Bachantek, un petit bidonville au nord-ouest de Dakar. Alors, là, les préjugés, vous pouvez y aller. Une petite maison de 20 mètres carrés en tôle, un père qui a du mal à trouver du travail tous les jours, des latrines à ciel ouvert, et j'en passe, et des meilleurs. Oh non, je vais peut-être pas tout vous passer, c'est que Apar, comme une personne sur 8 aujourd'hui, n'a pas accès à l'eau potable chez lui. Alors tous les jours, il doit se procurer de l'eau auprès des revendeurs illégaux qui piratent le réseau national. Cette eau a un coût direct qui parfois peut être élevé, et surtout un coût indirect qu'on a tendance à négliger ou à oublier. Imaginons que Apar soit prise dans un piège de la pauvreté, en partie à cause de sa mauvaise connexion au réseau. Ses parents n'ont pas de quoi payer cette connexion, du coup, Apar a un accès à une eau de mauvaise qualité, il peut tomber malade, du coup il ne pourra pas aller tous les jours à l'école, il ne pourra pas acquérir de nouvelles compétences et il aura un moins bon travail à l'avenir et il ne pourra pas payer une connexion à ses enfants et à lui-même plus tard. C'est le principe du cercle vicieux. Alors quoi, on abandonne? Nous, on a décidé de montrer que Apar est assis sur une véritable fortune sans que personne semble s'en rendre compte. Parce qu'en réalité, si on réfléchit bien, si on donnait accès à l'eau potable à Apar et sa famille, ils seraient tous en meilleure santé, plus productifs, les enfants fréquenteraient l'école sûrement plus régulièrement, ils passeraient peut-être plus de temps avec leur famille, leurs amis, ils s'intégreraient mieux à la communauté, auraient peut-être des responsabilités, et l'ensemble de ces bénéfices aurait des retombées positives pour toute la société. Parce que s'il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs politiques ont les moyens de faire changer les choses en termes de gestion de l'eau. Il suffirait de leur montrer que c'est rentable. Et c'est ça le projet Adaqua, c'est de quantifier les retombées positives d'un raccordement à l'eau potable. Alors Adaqua, c'est quoi? C'est Pierre-Emmanuel et Léa, deux élèves ingénieurs à l'ENSTA Paris Tech. On a décidé de sortir des sentiers battus et de s'identifier à ce qu'on croyait réellement, c'est-à-dire que le monde de demain serait fait de diversité et à l'image d'un écosystème. Et un ingénieur dans ce monde, c'est pas seulement une personne capable de dimensionner des réseaux d'eau, c'est aussi quelqu'un capable de comprendre toutes les dimensions socio-économiques qui vont avec les problèmes qu'il traite. Et pourquoi on veut présenter nos résultats au TEDx 2016? Parce qu'on a décidé de dépasser les limites qui bloquent le progrès, d'éliminer tous les préjugés qui font croire que l'eau est un problème insoluble, de dépasser nos propres limites et de sortir Apar du piège de la pauvreté. Merci. Bon, ça va. Ouais, ça va.